Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Tout de suite, les grands titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec la MAD mondiale qui tenait son assemblée générale annuelle. Ensuite, gros plan sur la journée du respect organisée au lycée Albert Ier. Et enfin, nous terminerons avec des élèves du primaire qui ont participé à une initiation nature. Et pour commencer en bref dans l'actualité, la Fondation Prince Albert II organisait ce vendredi son premier conseil d'administration en présence du souverain. Il était question pour les membres du conseil d'approuver les comptes 2011 de la Fondation. 13 nouveaux projets entrants ont également été présentés aux membres pour approbation. Et cette réunion a également permis de faire un point sur les travaux des organes de gouvernance de la Fondation qui ont été en partie renouvelés en 2011. Ce conseil d'administration a été suivi d'une assemblée générale dans l'après-midi. Et on ouvre ce journal avec une réunion. Pendant 2 jours se tenait en principauté l'Assemblée générale annuelle de la MAD mondiale. Les membres du conseil d'administration ainsi que les antennes nationales se sont retrouvés autour de la présidente de la MAD mondiale en présence de son Altesse Sérénissime, la princesse de Hanovre. Reportage de Patricia Navarro. Ils sont une quarantaine autour de la table pour cette grande réunion de famille annuelle et c'est l'heure des bilans d'étape mais aussi des perspectives d'avenir avec la présentation de projets qui vont être étudiés avant d'être, pour certains d'entre eux, officiellement lancés par la MAD mondiale. Nous avions au préalable en fait envoyé un appel à projet avec une fiche technique. Donc nos antennes nationales nous ont renvoyé au préalable tous les éléments. Donc nous savons exactement ce qui sera présenté. Et puis en famille, nous allons discuter des différents projets et des objectifs à atteindre. Je peux vous parler d'un projet au Chili. En fait, c'est l'aide d'enfants atteints de maladies génétiques, du métabolisme. Donc je pense que ce sera vraiment intéressant également au Congo et en Belgique. On n'oublie pas nos antennes européennes qui ont aussi des projets intéressants dans l'aide à l'adolescence contre l'alcool, le tabac et les problèmes de délinquance juvénile en Europe. Le partage de compétences, les témoignages de chacune des antennes nationales de la MAD sont particulièrement importants pour tous les participants qui viennent ici chaque année apprendre des expériences des autres. Et un programme fait souvent figure d'exemple, celui développé au Burundi, pour la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. Il s'agit non seulement d'une réussite, mais aussi d'une très belle illustration des synergies qui peuvent exister en principauté entre le gouvernement et les ONG monégasques, puisque la MAD mondiale est ici associée à Fightheads Monaco et à la direction de la coopération internationale. Dès le départ, on s'est appuyé justement sur une collaboration forte avec les ONG monégasques en termes d'expertise, de compétences, de réseau des ONG monégasques. Et je pense qu'on s'est beaucoup enrichi de cette expérience-là. Et on a pu mettre en place une relation de confiance, de proximité et très, très directe avec les ONG comme la MAD mondiale, qui nous permet à présent de cofinancer des projets communs, de proposer, nous, au gouvernement, aux ONG monégasques, des projets portés par le gouvernement et inversement d'appuyer des projets portés par des ONG monégasques. Et sur le terrain au Burundi, l'une des plus belles victoires est intervenue récemment dans le domaine de la lutte contre le sida, avec les résultats d'une étude qui porte sur la transmission du virus de la mère à l'enfant. Lors de la consultation prénatale, le test de dépistage est proposé. Toutes les femmes ont passé le test de dépistage. Un très bon résultat puisque 3/4 ont eu connaissance de leurs résultats. 10 femmes séropositives 10 femmes ont été décelées séropositives et ont été mises tout de suite sous protocole. Et la victoire de la MAD Burundi et de ce projet, c'est que cette année, 10 enfants viennent de sortir du protocole. Ces 10 enfants s'avèrent séronégatifs, c'est-à-dire ne vivent pas avec le virus de leur mère. Donc là, vraiment, nous pouvons nous réjouir de ce résultat-là. Burundi, mais aussi Laos, Philippines, Niger, dans tous ces pays, la MAD mondiale est au service de l'enfance. La MAD mondiale qui prépare déjà un très bel anniversaire. L'association fondée par la princesse Grace aura 50 ans en 2013. L'horizon s'éclaircit, c'est le thème de la conférence proposée par le CFM Monaco à ses clients afin de les guider dans leur choix d'investissement. C'est l'occasion pour nous d'évoquer cet éclaircissement avec Stéphane Herp du CFM. Mais alors, la situation s'améliore-t-elle vraiment? L'horizon s'est bien éclairci. Puisque les places boursières ont rebondi fortement depuis le mois de novembre-décembre. Pourquoi? Parce qu'on a eu une injection de liquidité très forte organisée par la Banque centrale européenne
qui n'avaient pas le choix que de venir au secours des États périphériques, Grèce, Italie, Espagne, et un retour de la confiance pour les investisseurs qui se sont mis à revenir sur les actifs risqués comme les actions, ce qui explique qu'on a eu des bourses mondiales qui ont remonté de 10, 15, 20% depuis l'automne dernier. Et voilà l'explication nous sommes dans une bien meilleure situation qu'il y a 6 mois. Là, on a un certain nombre de risques qui pèsent sur la zone euro. Vous l'évoquiez, des risques électoraux. En France, on va connaître les élections dans 2 semaines, avec un certain nombre de doutes sur le programme des candidats. En Espagne, les élections ont eu lieu, mais il y a un flou sur la façon dont ils vont régler leur déficit budgétaire. Et les taux longs espagnols repartent en flèche. Il va y avoir des élections aussi en Grèce, des élections législatives. Et puis en Irlande, il est possible qu'il y ait un référendum aussi. Donc il y a beaucoup de risques politiques qui pèsent de nouveau. Et on sait que le bouclier qui a été mis en place par la Banque Centrale Européenne, par les pays européens, ne pourra pas faire face à l'ensemble des risques. Donc on a un certain nombre de craintes et c'est ce qui explique les baisses récentes des places boursières européennes notamment. Pourtant, on est au CFM. Votre business, c'est de faire investir correctement. Il y a encore, ou y a-t-il de nouvelles opportunités à saisir ? Alors, effectivement, soit on se dit ce sont ces nuages qui s'amoncellent vont être chassés par une nouvelle opération d'injection de liquidité de la BCE ou par des résultats d'élections qui finalement vont mettre au pouvoir des gens qui vont se plier aux exigences européennes. Et à ce moment-là, les places boursières vont remonter. Donc c'est peut-être le moment d'investir sur ces places boursières. On sait que la volatilité est basse aussi, donc il y a des instruments financiers comme les options qui coûtent beaucoup moins cher, qui permettent de profiter de la hausse sans subir la baisse, qui sont intéressantes. Et enfin, sur le front obligataire, les taux se sont retendus de nouveau, donc on peut acheter des obligations dites corporate, high yield, type Air France, Peugeot, qui donnent des rendements intéressants qu'on peut mettre en portefeuille aussi. L'Ambassadors Club recevait l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco ce jeudi à l'hôtel Hermitage. Il s'agissait d'une présentation de son Excellence Marc Lorty sur le thème géopolitique de l'Arctique et perspectives du Canada. José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, était présent. Bonne nouvelle pour la culture en Principauté, la médiathèque verra bien le jour. Elle sera située sur l'îlot Pasteur et aura une capacité de 3500 m² avec les locaux de stockage. Plus de précisions sur ce projet avec Françoise Gamerdinger au micro de Frédéric Elion. Le gouvernement princier a eu la volonté de reprendre le projet, donc la médiathèque se fera. Nous aurons normalement dès la fin de l'année 2013 pour la préservation de notre patrimoine, donc mission très importante, la livraison des locaux de stockage pour le fonds patrimonial et pour le dépôt légal. Donc vraiment une mission très délicate qui demande des locaux très sains, bien organisés et voilà, donc vraiment le gouvernement a été sensible à cette mission et nous a donc fait le cadeau de nous octroyer ces locaux-là pour la fin 2013. Donc, nous sommes absolument ravis pour Monaco et pour notre patrimoine. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté a organisé ce vendredi au lycée Albert Ier la journée du respect. Plusieurs intervenants étaient présents comme Pierre Frola, une diététicienne ou un professeur de yoga. Plus de détails avec Jean-Christophe Dimino. Des lycéens dans la position du yoga, séance incongrue à l'heure du déjeuner, un moment de détente appréciable à quelques semaines des examens, une manière surtout de prendre conscience du respect que l'on doit à son propre corps. Cette initiation au yoga, c'était l'une des actions menées ce jour-là au lycée Albert Ier, à l'occasion de la première journée du respect. Le respect, ça fait sourire, c'est une prévention positive, c'est une envie de passer un message que tout le monde a envie d'adopter. Donc on va dire les réactions et puis on va dire la mobilisation des élèves a été immédiate. Moi je souhaiterais qu'à l'avenir elle soit peut-être encore plus prégnante et qu'on monte peut-être l'année prochaine une journée peut-être à ce moment-là plus globale au niveau de l'éducation nationale sur le respect. Parce qu'encore une fois c'est une notion très importante. Travailler en équipe, travailler en lien. Faire tomber un peu les hiérarchies, proposer aussi aux enseignants de s'impliquer là-dedans. Et puis voilà, les élèves sont très positifs par rapport à ça. Deuxième axe de sensibilisation à côté du respect de l'environnement, le respect de la nourriture. À l'heure du repas, une diététicienne a prodigué ses conseils sur la notion de repas équilibré.
Ils ont mangé essentiellement une entrée nuggets, comme j'ai vu aujourd'hui, un plat de pâtes et une pâtisserie. Eh bien ce soir, il faudra essayer d'avoir un légume, un plat de poisson ou de viande, bien sûr, et un fruit en dessert. Tout au long de cette journée, des intervenants extérieurs, des personnels enseignants et les lycéens ont donc travaillé ensemble autour d'un seul et même thème, une valeur finalement fondamentale du vivre ensemble en société. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est prendre conscience que je fais partie d'un groupe, d'une société et que mon comportement doit permettre le bon fonctionnement et donc de respecter les autres, de respecter l'entourage et de me respecter moi-même en tant que membre de cette, ici c'est un lycée, mais de façon plus large de la société. Voilà pour cette journée du respect qui est bien partie pour se renouveler l'an prochain. Une fois par an, l'Éducation nationale et la direction de l'aménagement urbain mettent en place différentes activités qui permettent aux enfants de Monaco de découvrir la nature, une façon d'enseigner de manière ludique et originale. Un reportage de Christine Datovel. Découverte des fleurs, des fruits, des plantes et des arbres, telle était la mission des élèves de primaire de Monaco. Dans les jardins de la Villa Saubert, les petites mains vertes ont appris comment semer et récolter un petit pois ou un haricot vert. À l'aide de fiches et de questionnaires, les enfants ont posé beaucoup de questions aux jardiniers et ont été très réceptifs aux valeurs que véhicule la nature. Après avoir visité les prairies fleuries de Monaco-Ville au mois de mars, les élèves du collège Charles III se sont rendus cette fois à Fontvieille pour découvrir les ruches de Monaco. Les abeilles, la cire, les produits de la ruche et le métier d'apiculteur ont beaucoup intrigué les adolescents. À quoi ça sert les abeilles? Bah dis donc, hein. Les abeilles, c'est un insecte pollinisateur. Ça récolte du miel, ça fait de la cire, ça fait de la gelée royale, ça fait du pollen, ça ramasse du pollen. Voilà, c'est un insecte qui est très très utile et qui sert à polliniser les fleurs. Les abeilles participent à hauteur de 65% à la pollinisation des fleurs. Les fleurs, des graines, les tomates. Si tu n'as pas d'abeilles, tu ne manges plus de tomates. Si tu as les cerises, si tu n'as pas d'abeilles, tu ne manges plus de cerises, tu ne manges plus de pommes, tu ne manges plus de fruits. Il faut que ça soit pollinisé. Des fleurs mâles aux fleurs femelles. Sentir bourdonner, goûter, fabriquer, le monde des abeilles a fasciné les élèves. Le long cheminement du miel et l'organisation de la colonie, rien n'a été oublié. Les jeunes abeilles qui naissent, tu les prends à la main comme ça, elles ne te piquent pas. Puis après, au fur et à mesure, oui, elles commencent à devenir. Elles ont 3 nourricières, cirières, butineuses, gardiennes. Voilà, grosso modo, 4... Elles ont 4 cycles de travail. L'abeille, quand elle commence à vieillir, elle n'est plus assez costaud pour aller récolter du miel. Elle reste à la ruche et c'est elle qui garde les ruches. Et c'est celles-ci qui sont les plus agressives. Alors si le monde de l'apiculture n'a plus aucun secret pour eux, les enfants découvriront prochainement le lâcher d'insectes pour la protection des espèces végétales. Et on passe au sport à présent avec du saut à la perche. Yelena Izimbayeva, double championne olympique et du monde, s'entraînait cette semaine en principauté. Après 2 saisons quasiment blanches, celle que l'on surnomme la Tsarine est désormais tournée vers son objectif principal, les Jeux olympiques de Londres. On l'écoute au micro de Frédéric Elion. C'est clairement mon objectif de la saison 2012. Je me sens bien, vraiment bien, je suis confiante, je suis très excitée à l'idée d'aller à Londres. L'été, je suis fréquemment à Monaco, mais l'hiver, je dois partir car il n'y a pas de salle d'entraînement couverte. Mais j'essaie d'être ici le plus souvent possible. J'adore Monaco, la vie est belle ici et les gens sont extraordinaires. Pour leur prochaine projection, les Mardis du cinéma proposent au Théâtre des Variétés à 20h30 « Écrit sur du vent » de Douglas Sirk. Ce film américain de 1956 repose sur une distribution impressionnante. Il s'agit d'un mélodrame sur la descente aux enfers d'un riche héritier. On écoute à ce propos le programmateur Vincent Vatrican au micro de Thierry Apparu. C'est un film qui tourne autour de la question du destin et du libre arbitre des personnages. Je veux dire par là que ce film-là, comme d'autres films de Douglas Sirk de cette époque-là, sa grande période des années 50, quand il était
sous contrat à Universal, de raconter des histoires de personnages qui sont entêtés et qui persévèrent dans une voie jusqu'à l'autodestruction. Donc en l'occurrence, le personnage joué par Robert Stack, qui est un acteur fétiche du cinéma surkien, joue le fils d'un magnat du pétrole texan qui n'a qu'à claquer des doigts pour avoir ce qu'il veut, réserver un hôtel, une boîte de nuit, lever des capitaux, s'enticher d'une femme qu'il va décider de marier dans une nuit à Las Vegas parce qu'il en a envie comme ça, et qui en fait réagit comme un enfant immature et qui va créer le chaos autour de lui. Le lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo a organisé une soirée de gala ce jeudi. L'objectif étant de présenter aux parents le travail réalisé par leurs enfants, car les élèves ont eux-mêmes préparé et servi le repas. De plus, les recettes récoltées de ce dîner seront reversées à une œuvre caritative. Quel temps fera-t-il ce week-end? Réponse tout de suite avec la carte météo. Eh bien samedi, le soleil restera hésitant, des nuages sont au programme avec des températures allant de 12 à 16 degrés. Dimanche, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil malgré une maximale de 16 degrés. Lundi, c'est un début de semaine ensoleillé avec un mercure restant nettement supérieur au normal. Et enfin mardi, pas de grand changement avec des températures qui iront de 13 à 17 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À très bientôt sur Monaco Info.